Voici un arbre trop longtemps oublié qui va beaucoup nous servir à l'avenir. Cet arbre, c'est le mûrier. Donc il existe plusieurs variétés de mûrier. Il y a le Morus alba, le mûrier blanc, et le Morus nigra, le mûrier noir. Ici, c'est un Morus nigra, et donc c'est un arbre qui va fabriquer des fruits qui ont un goût proche de la mûre produite par le roncier, mais qui, selon moi, sont bien meilleures parce qu'en général, elles sont très équilibrées en termes de sucre, d'acidité et un goût fruité qui est juste incroyable. C'est également un arbre qui est très utile parce qu'en fait, il fait des feuilles qui sont très larges et donc il va produire beaucoup d'ombre, et également, ces feuilles, quand elles vont tomber au sol, elles vont fabriquer beaucoup d'humus. L'avantage du mûrier, c'est que c'est un arbre qui résiste très bien à la sécheresse. Dans les usages anciens, le mûrier alba, c'était l'arbre qui permettait de nourrir le ver à soie, et également c'est un arbre qui est extrêmement médicinal. Donc en fait, on peut utiliser l'écorce, on peut utiliser les racines, on peut utiliser les feuilles et on peut utiliser les fruits. Toutes ces parties de la plante vont avoir des propriétés un peu différentes. Le fruit, par exemple, est très riche en resveratrol, qui est un antioxydant qui a été étudié pour combattre le vieillissement. Le resveratrol, il y en a également dans le vin rouge. La feuille au Japon, elle est utilisée pour faire du thé. Donc on la fait sécher et on la boit comme du thé. Et elle est réputée avoir beaucoup plus de calcium, de magnésium et tout un tas d'autres minéraux que par exemple les épinards. Donc voilà, c'est une pharmacie à lui tout seul, cet arbre. Si tu veux apprendre plus de choses sur les plantes et sur les champignons, eh bien je te laisse t'abonner à ce compte. Et dis-moi dans les commentaires si tu as déjà vu cet arbre. À très vite.